Salut à toi et bienvenue sur HTA Acton Anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui pour l'analyse d'une nouvelle citation. Cette citation est tirée d'Harry Potter 1. Tu vas remarquer, j'utilise beaucoup Harry Potter pour te délivrer du contenu parce que j'estime que J.K. Rowling utilise du vocabulaire courant et abordable à la fois. Et c'est pour ça que j'ai voulu parfaire mon anglais avec les Harry Potter et je te transmets tout ça. Cette citation, c'est Dumbledore qui l'a dit à Harry dans le 1. Il lui dit « To have been loved so deeply, even though the person who loves us is gone, will give us some protection forever. » Ça veut dire « Avoir été aimé si profondément te donne à jamais une protection contre les autres, même lorsque la personne qui a manifesté cet amour n'est plus là. » Alors, cette citation est très riche. On va pouvoir en faire plusieurs points de grammaire et du vocabulaire grâce à elle. Je vais pas m'attarder sur tous les points parce que sinon la vidéo elle durerait trop longtemps, mais on va voir pas mal de choses. Alors tout d'abord quelques mots de vocabulaire. On a even though qui signifie même si, bien que. Donc si je reprends l'exemple, even though the person who loved us is gone, même si la personne qui nous aime est partie, bien que la personne qui nous aime soit partie, d'accord. Ensuite on a deep. Et on a deeply plus exactement, qui signifie profondément, qui est construit via l'adjectif deep, qui signifie profond. Donc ça me permet de te présenter la formation des adverbes qui sont le plus souvent formés à partir de l'adjectif auquel on rajoute ly. Donc je te donné d'autres exemples ici. Slow, slowly, donc lent, lentement. Quick, quickly, rapide, rapidement. D'accord. Fais attention à certaines exceptions. Fast peut être à la fois adjectif et adverbe, tout comme late ou early par exemple. Donc tu as certains mots, comme ceux que je viens de te citer, dont la forme adjectif est la même que la forme adverbe. Enfin, dernier point de vocabulaire, on voit qu'on a will give us some protection forever. Donc là, je t'ai présenté la structure. Avec give, excuse-moi, c'est to give somebody something, donner quelque chose à quelqu'un. Donc là, si je reprends la phrase, on a give us, give somebody, some protection, something, give somebody something. On a bien cette construction-là qu'on retrouve. Donc c'est la même qu'avec show que je t'ai présenté hier. C'est exactement la même chose. Donc un autre exemple, he gave me 20 euros, il m'a donné 20 euros. Ensuite, premier point de grammaire. Donc je reprends ce que je t'ai mis sur Facebook dans le hack du jour. Who reprend une personne. Donc quand tu as un antécédent, c'est une personne ou un animal domestique. J'ai vérifié, normalement c'est bien le cas. Mais bon, à vérifier parce que je n'ai pas la science infuse comme je te l'ai déjà dit. Mais normalement, après un animal domestique, tu mets who également. Donc quand tu reprends une personne, tu vas mettre who. The man who drives that car is my neighbor. La personne qui conduit cette voiture est mon voisin. Which reprend autre chose qu'une personne. This is the camera which took the picture. Voici l'appareil qui a pris la photo. Un autre point important, la différence entre so et such. Tu vas utiliser so quand tu as un adjectif seul ou un adverbe. Donc là, dans la citation, si je reviens, on a so deeply. Donc c'est un adverbe, du coup on va mettre so tout seul. Je t'ai donné d'autres exemples. I was so tired I fell asleep. J'étais si fatigué que je me suis endormi. I didn't know it was so far. Je ne savais pas que c'était si loin. Donc là, on va utiliser so. À l'inverse, quand on a un nom ou un adjectif suivi d'un nom, on va utiliser such. Par exemple, it was such a good book that I couldn't put it down. C'était un si bon livre que je ne pouvais pas le poser. Donc, ne confonds pas so et such. So, c'est devant un adjectif ou un adverbe. Such, c'est devant un nom ou un adjectif et un nom. Enfin, un cas très important, est-ce qu'on dit been ou est-ce qu'on dit gone? Dans l'exemple, si je reviens encore une fois, on a who loved us is gone. Donc là, il parle de la mère d'Harry, évidemment, qui est morte. Je pense qu'il n'y a plus de spoil par rapport à ça. Qui est morte, et du coup,
Et de toute façon, il n'y a jamais eu de spoil, on sait depuis le début qu'elle est morte. Je sais pas qu'est-ce que je raconte. Donc elle est morte, donc du coup on va dire gone. Pourquoi? Parce que gone, ça veut dire partir. Elle est partie. Elle est plus là, elle reviendra pas, vu qu'elle est morte. Du coup, on va utiliser gone parce que gone insiste sur le fait d'être parti et d'être pas encore revenu. Par exemple, he has gone to Paris. Il est en route pour Paris où il y est actuellement. Il n'est pas revenu. A l'inverse, been va insister sur l'aller-retour. Il est parti, il est revenu. He has been to Paris 4 times. Il est allé à Paris 4 fois dans sa vie. Ça veut dire qu'il est revenu. Il y est allé, je sais pas, en vacances, en voyage 4 fois. Il est revenu. J'espère avoir été clair. Cette vidéo a été un peu longue quand même si j'ai essayé de faire rapide. N'hésite pas à me contacter si tu as des questions. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. N'hésite pas à liker ma page Facebook. Et ensemble, on progressera en anglais tous les jours. C'est ce que je t'ai promis et ce que j'essaye de faire. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à demain pour une prochaine vidéo.